Le loup de Calédonia, le chemin de la liberté. Prologue. Le chant du vent. Avant que Rome ne dresse ses murs de pierre et d'orgueil. Avant que les aigles impériaux ne couvrent le ciel d'ombre et de fer, il existait une terre libre. Une terre d'hommes farouches et de femmes au cœur d'acier. Une terre de brume, de chants et de légendes. Calédonia. On disait que les dieux parlaient à travers les tempêtes, et que les loups guidaient les âmes des guerriers tombés vers les collines éternelles. Parmi ces guerriers, un nom allait traverser les âges, Aénon Mac Ben. Chef de clan. Guerrier. Prisonnier. Gladiateur. Et enfin, légende. Voici son histoire. Celle d'un homme que ni le fer ni la peur n'ont pu briser. Voici le chemin du loup de Calédonia. Sénin, les collines de Calédonia. Le vent hurlait à travers les collines brumeuses, arrachant des gémissements aux pierres dressées. La lande, couverte de bruyères, semblait respirer sous le ciel lourd. Autour des feux de camp, les Macbens s'abritaient, leurs visages éclairés par des flammes qui dansaient comme des esprits. Les hommes affûtaient leurs lames, le grincement de l'acier résonnant comme une promesse. Les femmes chantaient des airs anciens, leur voix grave et douce à la fois, invoquant les ancêtres. Que les dieux nous voient ce soir, murmura une vieille femme en jetant des herbes dans le feu. La fumée s'éleva en spirale, comme une prière. Les enfants, blottis contre leur mère, écoutaient en silence. Le vent leur chuchotait des histoires de sang et de gloire. Aénon se tenait à l'écart, les poings serrés, les yeux rivés vers le nord. Tu devrais dormir, frère, lui lança l'Auric en s'approchant, une peau de bique jetée sur les épaules. Demain sera long. Aénon ne détourna pas les yeux des montagnes. Demain sera rouge, l'Auric. Et après-demain aussi, si les Romains osent poser le pied sur nos terres. L'Auric ricana, mais son rire mourut vite. Alors nous leur ferons regretter d'être nés. Aénon ferma les yeux. Il revoyait son père, tombant sous les lames romaines. Sa mère, mourant de froid et de chagrin. Ses cicatrices, elles, lui rappelaient qu'il était encore en vie. Je vous le jure, murmura-t-il, si bas que seul le vent l'entendit. Je les arrêterai. Ou je mourrai en essayant. Soudain, un cornu romain retentit au loin, déchirant la nuit. L'Auric se figea. Ils sont là. Aénon sourit, un sourire sans joie. Alors commençons. Scène 2. L'aube du carnage. L'aube se leva sur Calédonia dans un silence de mort. Les brumes, épaisses, glissaient comme des spectres sur les collines. Le vent portait une odeur de fer et de sueur. Aénon observait la vallée de Dunfoirne, les doigts crispés sur la garde de son épée. Ils arrivent, grogna Bran, un vétéran au visage balafré, en crachant par terre. J'entends leurs pas. Même la terre a peur. Un éclaireur dévala la pente, les yeux écarquillés, le souffle court. Aénon. Les Romains. Des centaines. Ils marchent comme un seul homme. Combien de temps? Demanda Aénon, la voix calme. 1 heure. Peut-être moins. Le camp s'anima en un instant. Les guerriers saisirent leurs boucliers, leurs haches, leurs lances. Les femmes cachèrent les enfants dans les grottes, leurs chants devenant des prières. Les forgerons soufflèrent sur les braises, trempant les lames une dernière fois. Aénon se plaça au centre du camp, son épée levée. Aujourd'hui, mes frères, les dieux nous regardent. Un murmure parcourut les rangs. Nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes les fils du vent et de la pierre. Et aujourd'hui, nous leur montrerons ce que ça signifie. L'Auric, à ses côtés, serrait son épée si fort que ses jointures blanchirent. Dis le mot, Aénon. Je leur arracherai le cœur. Aénon posa une main sur son épaule. Pas encore. La rage est une épée à double tranchant. Attends mon signal. Le vieux druide mordant s'avança, sa barbe grise balayée par le vent. Que le souffle des ancêtres guide vos lames. Et que les esprits du Nord vous protègent. Il jeta une poignée de terre aux pieds d'Aénon. Pour que tu te souviennes d'où tu viens. Puis le corps romain retentit.
Un son clair, cruel, qui fit se dresser les poils sur la nuque des guerriers. Et des brumes émergèrent les légions. Parfaites. Disciplinées. Étincelantes sous le soleil levant. Les boucliers frappèrent en rythme, comme un seul cœur de fer. En formation. Hurla Aénon. Les Celtes se ruèrent en avant, leurs cris déchirant l'aube. Les flèches pleuvaient. Les lames s'entrechoquaient. Le sol trembla. Aénon fendit la ligne ennemie comme une tempête. Chaque coup était un serment. Pour l'Auric. Pour Calédonia. Pour les esprits des collines. Mais les Romains avançaient, implacables. Les rangs celtes commencèrent à craquer. Et puis l'Auric tomba. Une lance romaine lui transperça le flanc. Aénon hurla, un cri si sauvage que les oiseaux s'envolèrent. L'Auric. Il se précipita, frappe après frappe, aveuglé par la douleur. Mais les légionnaires l'encerclèrent. Les chaînes cliquetèrent. Astérisque, un coup de massue l'atteignit à la tempe. Le monde devint noir. Quand il rouvrit les yeux, il était à genoux, les poignets ensanglantés, le goût du fer dans la bouche. Un légionnaire ricana, lui crachant au visage. Bienvenue à Rome, chien. Aénon leva les yeux vers les collines. Le vent chantait toujours. Mais cette fois, c'était une complainte. Scène 3. Les chaînes du destin. Quand Aénon reprit conscience, le monde tanguait. L'obscurité était épaisse, puante, étouffante. La cale du navire romain gémissait sous les vagues, comme une bête blessée. Autour de lui, des hommes toussaient, gémissaient, priaient. Certains pleuraient en silence. D'autres fixaient le vide, déjà brisé. Maël, murmura Aénon, la voix rauque. Un grognement lui répondit dans l'ombre. Je suis là, frère. Si on peut t'appeler ça lettre là au point. Aénon tenta de bouger, mais les chaînes lui brûlèrent les poignets. Il nous emmène où? Maël ricana, amer. Rome, probablement. Pour finir en spectacle. Ou en esclave. Ou pire. Un silence. L'Auric. Maël soupira. Il est avec les ancêtres maintenant. Lui au moins, il est libre. Aénon ferma les yeux. Il revoyait son frère tombant, son sang se mêlant à la terre de Calédonia. Il revoyait les visages de ceux qui étaient morts ce jour-là. Et il jura, dans le noir, que Rome paierait. Les jours passèrent. On leur jetait de l'eau croupie et du pain moisi. Parfois, la trappe s'ouvrait, un seau d'eau sale, des rires, des insultes. Regardez-moi ces chiens! Criait un légionnaire en crachant. Bientôt, vous allez aboyer pour nous divertir. Un matin, un cri déchira le silence. Terra! Terra! La trappe s'ouvrit. Une lumière aveuglante inonda la cale. L'air chaud astérisque frappa leur visage, chargé d'odeurs inconnues, sel, fumée, chair brûlée. Rome. On les fit descendre comme du bétail, enchaînés, humiliés. Les rues résonnaient de rires et de crachats. Voilà les sauvages de Calédonia! Hurlait la foule. Montrez-nous comment vous dansez, chien! Aénon marchait droit, le regard fixe, refusant de baisser les yeux. Un enfant lui lança une pierre. Elle l'atteignit à la tempe, faisant couler le sang. Il ne broncha pas. Au marché aux esclaves, on les aligna, inspecta, palpa comme du bétail. Un homme en pourpre s'arrêta devant Aénon, l'observant longuement. Celui-là. Regardez-moi ses yeux. Il frappa dans ses mains. Je le prends. Une bourse tinta. Le destin d'Aénon venait d'être scellé. On lui astérisque rasa la tête, marqua l'épaule d'un fer rouge. L'odeur de chair brûlée lui monta aux narines. Il ne cria pas. Il ne parla pas. Il se souvenait des collines. Cette nuit-là, dans le noir de sa cellule, il ferma les yeux. Et il entendit le vent de Calédonia, lui chuchotant une promesse, tu reviendras.
Scène 4. Le Ludus. Aénon fut vendu à Titus Varro, un laniste au sourire de requin. Bienvenue au Ludus, Calédonien, lui dit Varro en le poussant vers l'école des gladiateurs. Ici, tu vas apprendre à mourir en beauté. Ou à vivre comme un monstre. À toi de choisir. Le Ludus était une prison dorée. Des murs hauts, des cellules basses, une cour centrale où s'entraînaient des hommes venus de mille terres. Des murmures, des gémissements, des rires fous. Flavius, un ancien secutor au visage cicatrisé, s'avança vers Aénon. Macben, c'est ça? Aénon le fixa sans répondre. Flavius sourit, sans joie. Tu as le gabarit d'un ours et le regard d'un loup. Ici, les deux servent. Il lui lança une épée en bois. Montre-moi ce que tu vaux. Ou meurs maintenant. Ça m'est égal. Aénon attrapa l'épée. Je ne me bats pas pour ton plaisir. Flavius éclata de rire. Tu te bats pour survivre. Et c'est bien assez. Les premiers combats furent des humiliations. On le fit se battre à main nue contre des vétérans. On le fouettait quand il refusait de tuer. Mais Aénon apprit. Il observait. Il attendait. Un soir, après un combat où il avait dominé un rétiaire, Flavius s'approcha, l'œil brillant. Tu as du talent. Mais tu retiens tes coups. Pourquoi? Aénon essuya le sang de sa lèvre. Je ne gaspille pas ma force pour des jeux. Flavius plissa les yeux. Un jour, tu comprendras. Ici, le jeu, c'est la vie. Dans l'ombre de sa cellule, Aénon murmurait à Maël, affaibli mais vivant. Tiens bon, frère. Un jour, ces chaînes tomberont. Maël toussa, un filet de sang aux lèvres. Et après? On rentre? Aénon serra les poings. On rentre? Ou on meurt en essayant. Scène V et les ombres et les alliés. Livia arriva un soir, après un combat où Aénon avait failli mourir. Elle n'était ni riche ni pauvre, mais ses mains étaient sûres, ses yeux perçants. Tu saignes, dit-elle simplement en posant un linge sur sa blessure. Ce n'est pas la première fois, répondit Aénon, les dents serrées. Non. Mais ça pourrait être la dernière. Elle nettoya la plaie avec une décoction qui sentait l'herbe et la cendre. Tu n'es pas né pour ce monde, murmura-t-elle. Aénon la fixa. Non. Mais je m'y bats quand même. Elle sourit, un sourire triste. C'est ça qui te rend dangereux. Un autre soir, elle glissa quelque chose dans sa main. Un petit couteau, emballé dans un tissu fin. Pour quand tu seras prêt. Aénon la regarda, surpris. Pourquoi m'aider? Livia haussa les épaules. Parce que je hais Rome autant que toi. Et parce que tu as encore l'âme d'un homme libre. Mais les murs avaient des oreilles. Un soir, alors qu'Aénon parlait avec Maël et deux autres esclaves, un garde les surprit. Qu'est-ce que vous complotez, chien? Aénon se leva lentement. On parle du temps. Il va pleuvoir demain. Le garde astérisque ricana, mais ses yeux restèrent méfiants. Méfie-toi, Caldonius. Varro a des yeux partout. Quand le garde fut parti, Maël souffla, on ne peut faire confiance à personne ici. Aénon serra le couteau dans sa paume. Si. À ceux qui ont tout à perdre. Sensi le jeu des dieux. Les jeux étaient plus cruels que jamais. On avait amené des bêtes affamées, des gladiateurs enchaînés, des reconstitutions de bataille. La foule hurlait, assoiffée de sang. Aénon devait affronter un Thrace, petit, rapide, mortel. Celui-là t'a déjà tué dans ta tête, murmura Flavius en lui tendant son glaive. Aénon ne répondit pas. Il observait son adversaire, cherchant la faille. Le combat commença. Le Thrace était rapide, ses coups précis comme des morsures de serpent. Aénon encaissa, feinta, attendant son moment. La foule scandait, exigeant du sang. Et puis il vit son ouverture. Un faux pas. Une hésitation. Aénon frappa,
son épée s'abattant comme la foudre. Le trace s'effondra. Le public explosa. Cette nuit-là, Livia vint le trouver, le visage pâle. C'est ce soir. Le marin est prêt. Mais il n'y a de place que pour deux. Aénon savait ce que ça signifiait. Maël vient avec moi. Livia hésita. Et les autres? Ils comprendront. Ou ils nous maudiront. Mais je ne laisse pas mon frère ici. Elle lui tendit un sac. De la nourriture. Une dague. Et ça. C'était une clé rouillée. Pour les chaînes du port. Elle ne marche qu'une fois. Aénon la regarda droit dans les yeux. Pourquoi risquer ta vie pour nous? Livia sourit, amère. Parce que quelqu'un, un jour, devrait le faire pour moi. Scène 7. La nuit de la fuite. La nuit était sans lune. Les gardes buvaient, riant trop fort, trop sur deux. Aénon, Maël et Livia se faufilèrent dans les ombres, le cœur battant. Ils atteignirent le port, où un marin les attendait près d'une barque cachée sous des fagots. Dépêchez-vous, siffla-t-il. Mais au moment où ils montaient, des torchers s'allumèrent sur le quai. Fuite! Hurla une voix. Les gardes se ruèrent vers eux. Aénon se retourna, son couteau à la main. Allez! Je vous retiens. Maël, trop faible, trébucha. Un garde le saisit par le col. Tu ne vas nulle part, chien. Maël se débattit, mais une lame le transperça. Il tomba à genoux, le sang coulant entre ses doigts. Aénon. Va. Aénon hurla, se ruant sur les gardes comme un démon. Livia lança des couteaux, en atteignant deux. Le marin tira sur le bras d'Aénon. Il est trop tard pour lui. Viens. Aénon regarda Maël, une dernière fois. Je te jure, je reviendrai pour toi. Puis la barque s'éloigna, avalée par la nuit. Scène 8. Les rivages de l'ombre. La mer était cruelle. Les vagues frappaient la coque, le vent hurlait. Maël délirait, brûlant de fièvre. Livia le maintenait contre elle, ses doigts tremblants. Aénon ramait, les bras en feu, le regard vide. On n'aurait pas dû le laisser, murmura-t-il. Astérisque, Livia le fixa. Il a choisi. Comme toi. Comme moi. Aénon serra les dents. Ça ne suffit pas. Le 4e jour, la terre apparut. Grise. Sauvage. Calédonia. Aénon tomba à genoux sur la grève, les doigts enfouis dans le sable. Je suis revenu, murmura-t-il, la voix brisée. Livia posa une main sur son épaule. Non, Aénon. Il leva les yeux. Nous sommes revenus. Scène 9. Le souffle des monts. Ils marchèrent vers le nord, suivant les sentiers oubliés. Les landes étaient silencieuses, comme si la terre elle-même retenait son souffle. À Dunfoirne, les feux étaient éteints. Les maisons, brûlées. Bran, son frère, les attendait, appuyé sur un bâton, le visage creusé par les années. Quand il vit Aénon, il cligna des yeux, incrédule. Est-ce bien toi, ou un fantôme? Aénon s'avança, la gorge serrée. En chair et en os, frère. Bran le serra contre lui, tremblant. Ils ont dit que tu étais mort. Ou pire. Aénon ferma les yeux. J'ai failli l'être. Plus d'une fois. Livia fut accueillie comme une sœur. Les anciens lui offraient du pain, des couvertures, des regards reconnaissants. Mais Aénon sentait le poids du passé. Ils sont tous partis, murmura Bran. Les clans sont dispersés. Brisés. Aénon regarda les collines. Alors nous les rassemblerons. Scène X. La légende du vent. Un soir, autour du feu, Livia lui demanda, que vas-tu faire, maintenant? Aénon fixa les flammes. Ce que le vent me dira. Elle sourit, sachant qu'il avait déjà sa réponse. Les semaines passèrent. Des guerriers vinrent,
d'abord par rumeur, puis par serment. Des hommes brisés. Des femmes en colère. Des enfants qui avaient vu leur famille réduite en cendres. Un matin, Aénon se leva devant eux, son épée plantée dans la terre. Rome nous a pris nos terres. Nos familles. Notre liberté. Un silence. Astérisque astérisque, mais ils ne nous ont pas pris notre mémoire. Et tant que nous nous souviendrons, nous ne sommes pas vaincus. Un murmure parcourut la foule. Alors nous nous battrons ? Demanda un jeune homme, les yeux brillants. Aénon secoua la tête. Non. Nous vivrons. Nous reconstruirons. Et quand Rome reviendra, nous serons prêts. Un vent se leva, sifflant entre les pierres. Comme un serment. S'énonce le retour du sang. Des mois plus tard, les légions revinrent. Menées par Titus Varro, l'homme qui avait fait d'Aénon un esclave. La bataille fit rage dans la vallée de Stratcaron. Le ciel était d'acier, le sol trembla sous les pas des armées. Aénon combattait comme un démon, son glaive traçant des arcs de sang. Il vit Varro, cuirassé d'or, criant des ordres depuis son cheval. Quand le combat se calma, Aénon s'avança, seul, vers lui. Varro descendit de cheval, un sourire cruel aux lèvres. Enfin. Le chien de Calédonia en personne. Aénon ne dit rien. Il frappa. Le duel fut bref. Varro était fort, mais Aénon combattait pour tout ce qu'il avait perdu. À la fin, Varro tomba à genoux, haletant, le sang coulant de sa bouche. Tu n'es qu'un esclave. Aénon leva son épée. Non. Le vent siffla entre eux. Je suis le chant du vent. La lame tomba. Et le vent se tut. Épilogue. Le chant du vent. Les années passèrent. On raconta qu'un guerrier avait levé un peuple contre un empire. Qu'il avait disparu dans les montagnes, là où le vent ne porte plus les cris des hommes. Livia garda sa mémoire. Maël apprit aux enfants à se battre. Et Bran, chaque hiver, allumait un feu en haut des collines, pour guider les âmes perdues. Mais parfois, quand la brume était épaisse, les anciens juraient entendre un loup hurler. Un loup qui n'avait jamais plié l'échine. Un loup qui attendait son heure. Car la légende ne meurt jamais. Elle respire. Elle attend. Et un jour, le vent se lèvera à nouveau. Fin de l'histoire.